Salut tout le monde, bienvenue sur Tom et Rob. Salut tout le monde, bienvenue sur Rob et Tom. Aujourd'hui on part en journée universitaire pour montrer la technologie à l'école. C'est parti. Comme vous allez le voir, avec Rob, on est allé aux journées universitaires 2017 à Strasbourg, où on a interrogé plusieurs écoles qui traitent de technologie dans leur formation. Bon visionnage. On est arrivé à Strasbourg, maintenant on va encore prendre un peu le tram jusqu'au JU Et on se retrouve là-bas. Voilà, à tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez me parler de votre école plus de mots? Les étudiants ici présents et moi-même présentons le BTS SIM, BTS de conception et d'industrialisation technique. Donc le but un petit peu de ce BTS, c'est de concevoir des produits de manière numérique, de les réaliser aussi, d'envoyer des prototypes et puis après d'arriver jusqu'à la réindustrialisation. Donc une partie de mécanique et une partie d'électronique. Très bien. Après je vois que vous avez des imprimantes et tout. Vous pouvez un peu nous montrer à quoi ça sert, ce que vous faites avec? Donc un exemple de réalisation de ce là, c'est un outil qui permet de faire des dessins et de moteurs pas à pas de manière fluide. Les élèves ont comme problématique de voir comment faire un dispositif pour maintenir le stylo, maintenir les moteurs. Et en deuxième année, si ce projet-là allait jusqu'au bout, ces différentes parties seraient vraiment des petites pièces d'arrêté. D'accord. C'est sympa. Dans l'imprimante, qu'est-ce que vous faites dans l'imprimante 3D? Justement, vous travaillez avec? Oui, tout à fait. Les élèves conçoivent des pièces et pour les réaliser au plus vite et au plus rapide, ils les impriment via les prototypes. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des formations spéciales dans votre école? Alors, on a un BTS donc, de conception d'industrialisation métrotechnique qui peut aboutir jusqu'à un bac plus 3 en licence de prototypage avec D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir comme aptitude pour intégrer votre école? C'est ouvert à tout le monde, aussi bien en bac ST, 2D, quelles que soient les spécialités. D'accord. SIN, ACI, Tech, ou bien l'UE, ainsi que les bacs L, SSI, au niveau des SSVT, donc c'est pas vraiment le domaine, Ah, oui, mais ça se passe très bien. D'accord. Ils réalisent la formation. Ok, très bien. Bon, merci. Ok. Oui, alors l'ESTA, l'École supérieure des technologies et des affaires, est une école qui a été fondée il y a 30 ans, qui forme des ingénieurs d'affaires, donc des jeunes qui sont intéressés à la fois par les métiers de l'ingénierie et par les métiers du commerce, trouvent dans notre formation exactement ce qu'ils souhaitent pour travailler plus tard. Donc trois piliers, l'ingénierie, le business et les langues, puisqu'en fait le but c'est de former des jeunes qui vont aller vendre des pièces technologiques à l'international pour des entreprises industrielles. Notre formation dure 5 ans post-bac, donc 3 ans pour les jeunes qui ont déjà un DUT ou un BTS plutôt technologique. Vous pouvez nous dire les atouts, qu'est-ce qu'il faut aimer pour venir ici? Il faut aimer les sciences et le contact relationnel, il faut aimer aller vers les gens, aller vers les clients, parce que les stages, ça forme des ingénieurs d'affaires, des futurs managers d'affaires. Il faut aimer et diriger une équipe, vers plusieurs vendeurs, et aller vers les clients, trouver des prospects, dénicher des nouveaux marchés. Il faut être à la fois curieux, courageux, il faut avoir peur du contact, et tout le monde le sourire. Le sourire, c'est ce qui fait la différence. Est-ce qu'il faut du coup des bonnes bases en gestion? Il faut des bonnes bases, surtout en sciences, mais aussi dans le PD, tout ce qui est marketing et commerce, les techniques de vente. Marketing, merchandising, on n'aura pas trop de mettre actif dans notre... Et ça, c'est nous qui allons vous donner cet enseignement-là. Quand on recrute nos jeunes, ils sortent du bac, ils ont surtout des connaissances en matière scientifique et ils ont envie de faire du business. Et nous, on va leur donner pendant 5 ans cette formation qui va les aider à devenir les meilleurs ingénieurs d'affaires sur le territoire. Ça, c'est très important. Et puis, surtout, il va y avoir énormément de stages dans notre école, puisqu'on fait, sur les 5 années passées à l'ESTA, vous passez quasiment 2 années en stage. Et donc, ça vous donne une expérience et une expertise en matière de secteur d'activité et d'entreprise qui est franchement non négligeable. Vous avez déjà des partenariats, des enseignes dans ce domaine-là? On a plein d'entreprises partenaires, des entreprises partenaires industrielles et des entreprises
General Electric, Peugeot, Lizzie, Eurocopter, Liber, enfin toutes ces boîtes industrielles qui sont dans le Grand Est. Notre école elle est vraiment positionnée dans le Grand Est. Et bien toutes les entreprises industrielles sont liées d'une manière ou d'une autre à l'ESTA, en proposant des stages, des embauches, en participant à des conférences, en organisant certains cours. Bien, merci. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre école en quelques mots rapidement? Bien sûr, bonjour déjà et merci de nous accueillir. Donc nous on est l'école d'ingénieurs en informatique, EXIA Césy, on fait partie du groupe Césy et on forme donc des ingénieurs en informatique dans différents domaines, notamment des logiciels et des réseaux systèmes télécoms. Ce qui est particulier chez nous, c'est qu'on est une école d'ingénieurs en 5 ans. C'est-à-dire qu'on recrute à post-bac sur le portail post-bac et on délivre un titre d'ingénieur à la sortie au bout de 5 ans. C'est un cycle préparatoire intégré, si vous voulez, avec 2 premières années, et puis vous passez comme ça dans l'année du cycle ingénieur, et vous faites 3 ans pour obtenir le titre. Autre particularité de l'école, c'est la méthode pédagogique chez nous. Chez nous, il n'y a pas de cours magistraux. Chez nous, il n'y a pas l'étudiant qui est assis dans la salle, qui est passif, qui écoute le prof, qui fait... Voilà. Chez nous, ils sont acteurs. Ils sont derrière la machine, ils font des TP, des workshops, des projets, et puis ils ont des situations réelles qu'ils peuvent rencontrer en entreprise. D'accord. La particularité de l'école, c'est un contrôle continu. On a une note chaque semaine, on sait, on peut la rattraper si jamais on a des difficultés, etc. Exactement. Donc ça passe super bien. Et puis ils sont 15 maximum par promo, ils travaillent tous vraiment. Alors moi j'adore quand ils font des erreurs à l'école. C'est quand même sympa une école où on peut se planter quoi. Mais au moins ces erreurs-là, clairement ils ne le refont pas en entreprise. Donc ils sont efficaces. Voilà, décrit très rapidement, n'hésitez pas à vous inscrire. Non, je déconne. D'accord. Donc vous n'avez pas vraiment de formation spéciale comme par exemple un bac ou c'est vraiment... on prend des bacheliers, des S et des STI. C'est très rare, on prend aussi des STL, mais c'est surtout des S, on est à peu près 70%, 30% de STI 2D. Et puis derrière, on va les former en 5 ans à devenir des ingénieurs en informatique. Autre particularité de l'école, on délivre un double diplôme, si vous voulez, managérial. C'est-à-dire que quand ils sortent avec leur titre d'ingénieur informatique chez nous, ils ont aussi été formés avec des managers en système d'information. Donc tout ce qui est gestion des équipes, gestion des approvisionnements, des contrats, etc., c'est quelque chose qui est très important aussi chez nous. Et du coup, les résultats sont extrêmement prometteurs. Je place 100% de mes étudiants de 5e année ont un CDI au moment où ils sont diplômés. D'accord ? Là, mes 5e année, ils partent lundi en stage de fin d'études, ils sont tous dans des entreprises qui veulent les garder derrière. C'est vraiment extrêmement important. On fait plein de langages de développement, on fait de l'intelligence artificielle, la robotique, on associe les maths, la physique, la cyber, etc. Cybersécurité, pourquoi? Parce que c'est très important aujourd'hui, les réseaux, l'admin système, etc. Et 33 heures d'informatique par semaine, donc forcément, il faut aimer. Voilà. Alors évidemment, dans ces 33 heures d'informatique, on va faire tout ce qui est nécessaire à notre métier. Le droit, la gestion, le management, on va faire des maths, de la physique, de la thermo, de la mécanique, de l'électronique, bien sûr, parce qu'on en a besoin dans notre métier. Voilà, c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut comme aptitude pour venir dans votre école? Il faut être quand même rigoureux et surtout passionné d'informatique. Alors tous les jeunes aujourd'hui sont dans le digital, sont dans le numérique, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont des bons ingénieurs futurs ou des bons informaticiens. Il faut être passionné par l'algorithmique, il faut être passionné par la stricte rigueur d'un programme, par le fonctionnement, que ce soit séquentiel, mais aussi par objet, être intéressé par les mobiles, être intéressé par la robotique, être intéressé par le cybernétique. Donc, je dirais presque que les filles peuvent être même plus intéressées que les garçons par notre type d'école, parce que, c'est pas parce que j'ai 2 filles que je le dis, mais clairement elles sont plus, elles sont plus ordonnées, elles sont plus cartésiennes, elles sont plus rationnelles. Les garçons, ça prend un peu foufou, après le bac, etc. Mais on a des passionnés, nos étudiants, ils ont plein d'associations, des clubs de programmation, ils organisent des soirées LAN, ils gèrent le Fab Lab, ils font plein de choses avec des imprimantes 3D, avec des découpes laser, etc. Les qualités sont des qualités sérieuses, professionnelles et rigoureuses, tout simplement. Très bien. Bon voilà. Écoutez, merci à vous, c'est toujours agréable de pouvoir vous renseigner et de parler de ce type d'école. On fait des journées portes ouvertes très régulièrement, on est sur le portail Postbac. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller sur le portail. Pas de problème. Merci à vous en tout cas. Merci. Bonjour monsieur, nous sommes au jeu universitaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre lycée ou l'école en quelques mots? Bonjour, je suis Arnaud Albert, je suis donc le chef de département réseau et télécom de l'UT de Colmar. C'est un département qui offre
une formation de DUT, de diplôme universitaire technologique, dans le domaine des réseaux informatiques et de la télécommunication. Donc tout ce qui est réseau d'entreprise, téléphonie mobile. Et on offre aussi la possibilité d'avoir 2 licences professionnelles à la suite du DUT, donc une année supplémentaire pour arriver au niveau +3, une en sécurité des réseaux et l'autre dans tout ce qui est la téléphonie sur IP, la vidéo sur IP et la vidéoconférence. D'accord, et quelles seraient les aptitudes pour venir dans votre école? Alors les aptitudes, faut aimer tout ce qui est informatique en fait, il faut aimer évidemment l'informatique et l'électronique. C'est les deux grands domaines. Un petit peu de mathématiques si on veut poursuivre en école d'ingénieur après parce qu'il y a une petite couche scientifique. Mais c'est surtout adorer l'informatique dans son application et dans ce que les entreprises peuvent proposer et demander à ce niveau-là. J'avais une question par rapport à ça. Les mathématiques, quel programme des mathématiques est très utile dans cette branche? C'est essentiellement le programme de Terminal S, même si on recrute aussi beaucoup de STI2D et qui s'en sortent honorablement. Je ne vais pas dire que ce sont les meilleurs de la classe, mais ça marche aussi, il n'y a pas de problème. L'intérêt des mathématiques, c'est surtout pour la suite, c'est-à-dire savoir si on veut faire une poursuite d'études longues ou plutôt une poursuite d'études courtes. Là, on a besoin de la couche un petit peu scientifique pour pouvoir poursuivre en école d'ingénieur. Ce qui n'est pas le cas pour les gens qui souhaitent s'insérer tout de suite sur le marché du travail. Parce que là, c'est plutôt des compétences métiers. Les compétences métiers, ça marche pas. Voilà. Bien, merci. Ça a pris du temps pour vous. Pas de rien. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement juste en quelques mots? En quelques mots, oui. Donc, l'établissement est le département GE2I de l'IUT de Mulhouse, donc qui se situe, comme son nom l'indique, à Mulhouse, et qui propose des formations dans le domaine de l'électricité, l'électronique et tout ce qui est informatique industrielle. D'accord. Est-ce que vous avez des formations particulières Donc, la sortie de manière générale, à l'IUT de Mulhouse, il y a 5 départements, dont le département génie électrique et informatique industrielle, à laquelle est adossée une licence professionnelle aussi en automatisme et en informatique industrielle. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'il faut comme aptitude pour pouvoir intégrer votre établissement? Aucune aptitude particulière, sinon celle d'être curieux, voilà, et de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. D'accord, c'est propre à toutes les formations, oui, c'est ça. mais D'accord. c'est tout à fait valable. La curiosité pour tout ce qui est technologique. D'accord, très bien. Je vous remercie. Bonne journée. À vous aussi. Bonjour monsieur, donc nous sommes au Journée universitaire de Strasbourg. J'ai envie de vous présenter votre établissement, les formations, Donc l'IT2I Alsace, donc, on peut définir comme étant l'interface entre on va dire, les entreprises et les écoles qui proposent des diplômes de bac+5 pour un niveau ingénieur. Donc au niveau des écoles, on aura comme partenaire l'INSA, Télécom Physique, l'NCSA à Mulhouse et le CNAM. Donc à savoir que toutes les formations qui sont proposées ici sont apprentissages et sont agréées par la commission d'études d'ingénieur. Donc voilà. Après, pour les écoles, personnellement, moi je suis à l'INSA en génie mécanique, donc je suis en dernière année. Voilà, l'INSA est sympathique. Je sais pas si c'est directement après le bac, c'est ça? Alors en fait, on prend pas directement après le bac, c'est sur en général BTS ou DUT. À partir du bac +2. Voilà, ça c'est à partir du bac +2. C'est justement pour donner accès au diplôme. Donner accès au diplôme d'ingénieur à des DUT ou des BTS qui en général continuent peut-être sur des licences ou tout ça. Et quelles aptitudes il faudra avoir pour venir ici? Qu'est-ce qu'il faut aimer d'avance pour dire c'est toute l'école qu'il nous faut? Après, vu qu'on propose plusieurs formations, on va dire ça va être la porte d'entrée dans les écoles. Donc c'est souvent, en général, déjà vous DUT votre BTS, c'est déjà un peu technique, voilà, ça reste dans l'industrie. C'est plus en continuité de nos études. Et quelle matière, on va dire, quelles matières sont très importantes? Vous avez des exemples de matières? Par exemple, en mécanique, ça va être la mécanique, l'aéronautique, en étant ingénieur, pas mal de maths quand même. C'est quand même un peu calculateur. Après, il y a d'autres formations en informatique. Voilà, ça sera l'informatique. Voilà, c'est tout ce qui est sciences, en rapport avec l'industrie.
la mécanique est directement reliée à l'informatique. Non, non, pas du tout. En fait, c'est plusieurs formations. Ah, c'est au sein des c'est pôles. par pôle. En fait, c'est ça. L'IT2I, c'est bien un organisme qui va vous permettre d'aller dans plusieurs écoles. Et c'est en fait ce qui gère les formations par apprentissage. Donc, dans toutes ces écoles, il y a les mêmes formations dans différentes écoles. Par exemple, à l'INSA, vous avez trouvé un diplôme d'ingénieur en mécanique, un diplôme d'ingénieur en mécatronique, un diplôme en génie climatique, en génie électrique, en formation initiale, donc pas par apprentissage. Et l'IT2I permet de faire ces mêmes diplômes, mais par apprentissage. Donc ça vous permet d'avoir le même diplôme, mais en plus une expérience de 3 ans dans le monde de l'entreprise, ce qui n'est pas négligeable dans la structure actuelle. Et ça, vous avez des partenariats avec des enseignes, là je vois Mercedes. Voilà, c'est tous nos partenaires, on va dire, principaux de l'IT2I. Après, en général, on est quand même assez connu. Donc les apprentissages se font dans ces entreprises. Voilà, on a pas mal d'apprendre dans toutes ces entreprises. Et chaque année, en général, on est au point de apprentissage. Je pense qu'on a fait le tour. C'est bien. C'est vrai. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la Société Générale fait pour l'innovation sur ce salon? Alors sur l'innovation, plein de choses. Alors déjà nous avons effectivement pour les jeunes un stand quelque peu innovant puisque on n'hésite pas à se parer de nouvelles technologies pour animer un petit peu ces journées des universités. Mais au-delà du ludique, la Société Générale elle développe des applications en fait, bancaires qui sont innovantes, sur lesquelles l'expérience client domine et donc on prend plaisir de nos clients. On a été primé d'ailleurs première application mobile au monde bancaire. Ah oui, effectivement, c'est pareil. Est-ce que vous pourriez parler de la banque peut-être en général un peu? Oui, alors nous on est présent ici au niveau de ce salon parce que nous sommes un partenaire, on va dire, important sur la place de Strasbourg avec les grandes écoles, l'EM, la Sciences Po, toutes les écoles et l'université de Strasbourg. Donc voilà, c'est tout naturellement qu'on se retrouve ici sur ce salon. D'accord. Avec plaisir et voilà, pour aussi informer les jeunes des métiers de la banque parce que on ne connaît pas toujours. Oui, c'est vrai que ce pas des métiers très connus. Exactement, on connaît que les métiers en agence et en fait il y a des tas d'autres métiers très intéressants et beaucoup d'ailleurs qui vont dans le sens de l'innovation et dans le digital. Donc c'est en même temps le moment d'expliquer à tous ces jeunes qu'une carrière est possible aussi dans la banque. Très bien. Voilà, merci. Merci. Bonjour Anna, voilà encore au centre universitaire. Donc ici, on présente l'ensemble des formations autour du numérique à l'Université de Strasbourg, plus particulièrement tout ce qui est informatique. Alors le point qu'il faut savoir, c'est que ce sont des formations publiques, gratuites, de qualité, avec des enseignants-chercheurs qui sont dans les laboratoires, donc ils présentent les dernières nouveautés dans leurs enseignements, et qui aussi s'appuient sur vraiment les méthodologies d'enseignement pédagogique. On n'apprend pas tout seul en codant pendant 3 jours, pendant une semaine, comme on fait dans la piscine. Chez nous, on vous apprend la méthode, déjà après la deviner, et on la construit, et ensuite seulement on l'applique. Après, l'ensemble de ces formations numériques, c'est très vaste. Et donc, elles se déclinent en plein de domaines de l'informatique. En ce moment, par exemple, qu'est-ce qui est à la mode? Sciences des données. Data scientist, écoute de la radio, vous n'entendez plus que ça. La cyberattaque aussi. Si, tout ce qui est sécurité, cyberattaque, etc. Ou alors la 3D, la réalité virtuelle. Ah oui, ça va. Donc toutes ces formations se déclinent chez nous dans nos masters informatiques. D'accord? Et évidemment, on n'arrive pas directement au master. Il faut commencer par soit un parcours intégré qu'on appelle CMI, Master d'ingénierie, sur 5 ans, ou alors par la licence d'informatique. Ça participe pas. Non, alors tout après le bac. Voilà. Et donc, on candidate par APD, soit à la licence d'informatique, soit au cursus master d'ingénierie. Voilà. Donc, sur le cursus master d'ingénierie, il y a 2 spécialités.
3D, réalité virtuelle. Donc sur la licence, après ensuite vous pouvez aller faire des masters à l'Université de Strasbourg, par exemple en sciences des données, en ingénierie du logiciel, ou alors ailleurs, en France ou ailleurs dans le monde en fait. Vous conseillez plutôt un bac S avant quoi? Ah oui, ça c'est vraiment impératif le bac S. Il y a des bacs technologiques aussi, Ils ont beaucoup de mal. Alors sur la licence, ce n'est pas sélectif, mais vous avez une orientation active, c'est-à-dire que vous allez donner vos notes et on va vous dire probablement vous allez réussir, avis favorable, vous allez avoir de grosses difficultés. Donc il faut suivre les avis. Il faut suivre les avis, sinon on va au-devant d'une année difficile. Qu'est-ce que vous conseillez d'avoir comme aptitude à mon avis ici? Alors les aptitudes, logique, synthèse, capacité de synthèse, aimer un petit peu la structure, l'ordre, résolution de problèmes, aimer résoudre des choses un peu comme les casse-têtes, des choses un petit peu amusantes, et aussi être quelqu'un d'assez précis, aller jusqu'au bout des choses. Rigueur aussi. La rigueur, voilà. Merci madame. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description de la vidéo, à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram ou Twitter. Tous les liens sont aussi dans la description de la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tom et Rob. Ciao.